Bonjour à tous, frères et sœurs et amis. Nous nous retrouvons bien évidemment sur le net avec les vidéos sur notre site ADD Avignon, sur le compte YouTube pour pouvoir prêcher, témoigner, chanter. Et bien évidemment, nous voulons avoir les regards fixés sur celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et sa parole est une parole vivante. Et c'est une parole remplie d'espoir. Ce n'est pas une parole qui nous amènerait à être déçus, découragés. Si les nouvelles de ce siècle, de ce monde, de cette société sont troublantes pour beaucoup d'entre nous, pour une majorité d'hommes et de femmes, avec la maladie, avec les problèmes de travail, avec peut-être le côté familial, nous savons que notre vie est entre les mains de Jésus-Christ. Alors bien sûr, peut-être quelqu'un qui m'écoute là maintenant n'a pas cette assurance avec Jésus-Christ, ne connaît pas ce Dieu qui aime l'humanité et qui veut qu'elle soit sauvée. Eh bien, c'est justement l'occasion, pendant quelques minutes, de s'arrêter, non pas avec un prédicateur, un homme ou une église, mais avec la parole de Dieu vivante, qui est capable de bouleverser un cœur, qui est capable de transformer une vie, qui est capable de purifier une conscience des œuvres mortes et de faire de nous une nouvelle créature qui, sachant bien évidemment que son temps sur la terre est limité, a une espérance glorieuse, celle de connaître Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alors j'aimerais avec vous encore ouvrir les Saintes Écritures, et nous aimons particulièrement les textes de l'Évangile où Jésus s'adresse aux foules, où il guérit, il délivre, il annonce cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Alors je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 1er. C'est un texte très connu, il s'agit du semeur et des terrains. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Voilà ce texte qui a été si souvent utilisé pour annoncer l'Évangile, pour parler de notre cœur, de la façon dont nous recevons l'Évangile. Et bien sûr, je ne ferai que répéter ce qu'ont dit les prédicateurs qui nous ont précédés. Je ne vais pas inventer quelque chose de nouveau, mais bien que cette parole, ces textes soient lus des dizaines et des centaines de fois, commentés et prêchés des milliers de fois, eh bien, ils peuvent toujours avoir un impact dans nos vies. Mais j'aimerais que ce texte ait plus qu'un impact. Un impact, c'est deux objets qui se rencontrent quand on parle d'impact, mais là, c'est un Dieu vivant et vrai, au travers de la personne de son Fils qui veut vraiment venir vivre dans notre vie, dans notre cœur et bouleverser notre être entier. Alors Jésus, d'abord, souvent s'est intéressé à la foule et j'oserais dire à son confort d'écoute. Et aussi, Jésus a pris soin même parfois de nourrir les foules, physiquement parlant. Mais bien sûr, le rôle principal pour lequel il est venu sur cette terre, c'est d'apporter
le pain de vie, de s'apporter lui-même, parce qu'il est le pain de vie, et sa parole n'est à nul autre semblable. Mais justement, si la parole de Jésus a son importance, il nous faut, j'oserais dire, l'écouter avec confort. Et Jésus, lorsqu'il a multiplié les pains, a fait asseoir les personnes sur l'herbe verte pour que ces gens puissent tranquillement manger avec leur famille. Et puis, là, dans ce texte, il nous est dit que Jésus s'est mis à enseigner au bord de la mer. C'était des réunions en plein air. Bien sûr, en Israël, le climat est plus favorable et c'était sans doute pendant aussi la saison plus clémente. Alors les foules avaient l'habitude de se rassembler pour écouter Jésus et pour que cette parole soit entendue de plus, eh bien cette foule qui était là, Jésus l'a placée au bord du rivage et lui il s'est éloigné dans une barque sur ce lac de Tibériade et c'est ainsi que sa parole pouvait et bien être entendu de tout son auditoire, portant sur les eaux et arrivant dans la foule, sur cette foule qui était installée comme dans une sorte d'amphithéâtre et qui écoutait attentivement. Pourquoi cette foule écoutait attentivement Jésus? C'est parce que Jésus ne faisait pas que parler, mais Jésus consolait les cœurs brisés. Jésus apportait quelque chose de différent des hommes religieux, des sages, de ceux qui pouvaient être entourés même d'une famille excellente, d'un père aimant, d'une maman bienveillante. Jésus guérissait les malades, Jésus purifiait les lépreux, Jésus chassait les démons, Jésus même a ressuscité des morts. Alors bien évidemment, son discours n'était pas qu'un discours, c'était un discours qui amenait une transformation dans la vie des individus. Et je crois que jamais notre monde n'a eu autant de discours et de paroles. Et moi-même, en m'adressant à vous, je vous parle, mais je sais que celui qui peut vous parler au travers de moi, c'est le Saint-Esprit, parce que je ne suis rien, mais le Saint-Esprit peut vous parler et vous révéler la personne de Jésus afin que votre vie soit réellement bouleversée. Et comme le dit l'Écriture, que vous puissiez passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de l'adversaire à Dieu et de la mort à la vie. Parce que bien que vivants, nous sommes souvent morts de fatigue, morts d'épuisement. Nous sommes là comme morts parce que nous n'avons pas d'espérance. Mais lorsque Jésus vient dans une vie, lorsqu'il pardonne nos péchés, lorsqu'il vient et qu'il nous prend par la main, alors tout devient différent. Même si les épreuves sont là, il est là. Il nous accompagne et il nous a fait cette merveilleuse promesse qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Il est le fidèle, il est le véritable, il est le prince de la paix. Alors cette foule, bien évidemment, avait une qualité d'écoute pour l'époque. Et s'il n'y avait pas de sonorisation, s'il n'y avait pas tous ces systèmes que nous avons, ces gens étaient très attentifs. Et Jésus, pour se mettre à leur portée, parce que vous savez que certains discours sont tellement compliqués que peu de personnes peuvent comprendre, mais Jésus a parlé en parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? C'est une histoire toute simple de la vie de tous les jours que Jésus va appliquer au monde spirituel, mais aussi aux situations tout à fait concrètes que nous pouvons rencontrer ici-bas. Jésus va dans ce texte parler d'un semeur qui est sorti pour semer sa semence. Bien évidemment, dans notre société, nous ne semons plus le grain comme on le faisait autrefois. Nous voyons très rarement les semailles. Nous sommes pour la plupart des gens de la ville avec de l'informatique, avec du béton, avec du bitume, des véhicules, et le monde rural nous est très souvent étranger. Mais à l'époque de Jésus, beaucoup d'hommes et de femmes vivaient bien sûr dans les campagnes, les villes n'étaient pas aussi grandes qu'aujourd'hui, et le discours de Jésus est compris
par ses auditeurs. Tous les enfants, les adultes, les vieillards ont vu des agriculteurs semer. Sans doute que même parmi son auditoire, il y a là bien évidemment des agriculteurs. Il n'y a pas que des employés, il n'y a pas que des artisans, il n'y a pas que des comptables, voire des banquiers. Non, il y a ces gens qui, bien sûr, travaillent la terre durement pour pouvoir être satisfaits à la bonne saison et pouvoir faire la moisson. La Bible nous dit, celui qui sème avec larmes, eh bien, lorsque c'est le moment de la moisson, il recueille avec chant d'allégresse. Semer, ce n'est pas toujours facile et c'est quelque chose qui se fait souvent dans la saison qui est pas forcément la plus agréable, mais c'est quelque chose de vital. L'agriculteur sait très bien que s'il ne sème pas, il n'y aura pas de moisson. Alors, ce qui est vital, c'est de préparer la terre, c'est de semer et c'est aussi d'attendre la pluie pour que la pluie tombe et que cette semence eh bien, soit là dans la vie, dans la possibilité de germer, de grandir et de porter du fruit. Alors Jésus va parler de ce semeur et bien évidemment, le semeur prenait son sac avec du grain et il répandait sur son champ cette semence avec un geste qui était ancestral. Il avait vu son père, son grand-père faire ainsi, alors il répétait ce geste et ce geste, il est très important, bien évidemment, et le semeur voulait couvrir tout son champ, et c'est ainsi qu'une partie de la semence arrivait au bord du chemin, arrivait aussi un peu donc là où il y avait quelques épines, dans les endroits pierreux, il fallait que tout le champ soit bien recouvert, et si bien évidemment, il avait dit « Oh, mais cette semence, elle est tellement importante, je vais la garder pour manger. » Eh bien, évidemment, l'année suivante, il n'y aurait pas eu de récolte, il n'y aurait pas eu cette moisson qui, après récolte, peut faire vivre non seulement une famille, mais des familles, voire tout un village. Alors, c'était une nécessité absolue de semer pour que la vie se perpétue. Et chers amis, ce que nous devons noter, c'est que il y a quelque chose qui est indispensable pour chacun d'entre nous, c'est la semence qu'est la parole de Dieu. Sans la voix de Dieu, sans la parole de Dieu, sans la présence de Dieu dans nos vies, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas une vie qui pourra durer très longtemps. C'est une illusion. Et lorsque l'homme et la femme ont décidé de suivre leur propre chemin en désobéissant à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, ils ne se rendaient pas compte qu'ils se privaient de la source de la vie. Et c'est pour cela que chaque croyant qui lit régulièrement la parole de Dieu, la Bible, est non seulement encouragé dans son fort intérieur, mais plus que cela, le Dieu de la vie lui communique par la parole de Dieu, par un verset, par un texte, et qui est bien sûr vivifié par la puissance de la personne du Saint-Esprit, cette vie impérissable. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et si l'on sait que l'on a donné sa vie à Jésus, alors nous savons que cette vie-là, elle est en nous, elle est avec nous, et nous voulons l'entretenir. Nous ne voulons surtout pas que Jésus s'éloigne de nos vies, mais nous voulons qu'il reste avec nous. Comme on dit d'ailleurs les disciples d'Emmaüs, reste avec nous, Seigneur. Et ça, je crois que c'est la prière de tout homme, de toute femme, de tout croyant. Et peut-être, ami, tu es désespéré, tu aimerais peut-être plus d'argent, du travail, être en bonne santé. Et tu te dis, si ces choses sont là, tout sera parfait. Mais nous savons que non. Il nous manquera toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une semence. Alors, bien évidemment, le semeur est sorti pour semer. Et je parlerai assez courtement des terrains
qui sont là décrits. Certains l'ont fait avec un art exceptionnel, mais j'aimerais surtout parler de cette semence. Voilà, il est dit que cette semence, voilà, elle va se répandre bien sûr sur cette terre, mais il faut le geste du semeur. Et je reviens sur ce geste. Il prend une poignée de grains, il l'extrait de son sac et il va jeter cette semence, non pas avec un geste faible, mais avec un geste vif, puissant, qui va permettre à toute cette semence de se répandre sur ce champ. Cette semence, elle va être dispersée. Et finalement, c'est cela l'intérêt. Le but de la parole de Dieu, c'est qu'elle aille jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'au plus profond des cœurs. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir cela. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce mot de semeur, de semer, a une racine, bien sûr, dans la langue originale, dans le grec, et ce mot est aussi utilisé pour tirer une épée, pour dégainer. Et cela, vraiment, c'est presque étonnant, parce que cette parole de Dieu, eh bien, elle est comparée, bien sûr, à une semence, à ce grain qui est répandu et qui va se disperser sur le terrain. Mais la parole de Dieu, elle est aussi, nous dit l'Écriture, et c'est dans l'Épître aux Hébreux, et il nous est dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, juge les sentiments et les pensées du cœur. Telle une épée qui est tirée et qui va faire son œuvre dans les cœurs, dans les consciences. Et bien évidemment, cette semence qui est répandue, elle ne pourra pousser que sur un bon terrain. Et de la même façon que l'épée va en quelque sorte faire une œuvre dans mon cœur, va vouloir, et c'est ça l'intention de la parole de Dieu, finalement séparer ce qui est futile de ce qui est utile, séparer ce qui est péché du pécheur, faire une œuvre de tri, comme le scalpel du chirurgien qui va ôter ce qui est mauvais. Et nous ne pouvons pas le faire. Personne ne peut s'opérer lui-même. Même le plus grand des chirurgiens, s'il a un problème, il sera obligé d'aller voir un de ses confrères pour qu'il l'opère. Eh bien, de la même façon, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, nous opérer nous-mêmes pour que notre nature change, pour posséder la vie éternelle. Mais le vivant, celui qui vit depuis toute éternité, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, a prévu un plan grand et glorieux. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il y a 2 œuvres dans la parole de Dieu. Une qui est une œuvre qui est, j'allais dire, blessante au bon sens du terme. Vous savez, la Bible nous dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Il y a des gens, ils ne vous diront jamais la vérité. Mais quelqu'un qui vous aime, il dira non, ne fais pas ça, même si ça vous contrarie. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Il ne veut pas que vous alliez sur le mauvais chemin, que vous fassiez de mauvais choix. Et la parole de Dieu, bien sûr, qu'elle est source de bénédiction, elle est source de vie, mais elle vient aussi agir. Et de la même façon qu'un soc de charrue, eh bien, va labourer la terre, va travailler la terre pour que ensuite la semence puisse être dans de bonnes conditions et qu'avec l'appui, le grain puisse germer, eh bien, il faut prendre toute l'œuvre de la parole de Dieu. Beaucoup de gens veulent simplement, je dirais, les bénédictions de Dieu, mais ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas être transformés. Et c'est ainsi que nous voyons dans ces terrains différents, 3 terrains qui ne porteront pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été travaillés. Le chemin, on ne laboure pas un chemin. Voilà, il y a des gens qui veulent rester sur le chemin, avec leur chemin. Ils ne veulent pas être labourés, ils ne veulent pas être travaillés.
D'autres, eh bien, aiment bien les endroits pierreux, leur petit contexte. Alors, voilà, et pour avoir un bon terrain, il faut enlever les pierres. Et c'est ainsi que même dans l'Antiquité, quand on voulait faire quelque chose contre l'ennemi, on jetait des pierres dans les champs pour que le champ soit en quelque sorte inculte, qu'il ne puisse pas rapporter. C'était une punition, un châtiment. Et puis bien sûr les épines, tout ce qui est ronces nous parle du péché, des conséquences du péché. Et c'est pour cela que d'ailleurs l'Écriture nous dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». Mais pour que le champ soit défriché, il faut un travail, j'allais dire, colossal. Et avant de faire les semailles, il y a le temps des labours. Et j'aimerais justement vous interpeller, chers amis. Oui, la semence de l'Évangile, c'est quelque chose de glorieux. Mais acceptez que le soc divin de la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu puisse aussi vous transpercer. Vous savez, lorsque l'apôtre Pierre a prêché pour la première fois le jour de la Pentecôte rempli du Saint-Esprit, eh bien son discours n'était pas un discours d'homme, c'était pas une prédication ordinaire, mais il va rappeler l'œuvre de Jésus, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection. Et l'Écriture nous dit quelque chose de fort intéressant, c'est que ces gens ont dit aux apôtres « Mais hommes, frères, que ferons-nous » Mais pourquoi l'ont-ils dit? Parce qu'il nous est dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. C'est écrit donc dans Actes au chapitre 2 au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » La prédication de Pierre ne leur a pas apporté des richesses, ne leur a pas apporté peut-être même ce qu'ils étaient venus chercher à la fête de Pentecôte, mais là ils ont entendu une prédication et ils ont ressenti la présence de Dieu par le Saint-Esprit et une chose merveilleuse s'est faite, c'est qu'ils ont été transpercés parce que ce mot vivement touché nous parle non pas d'être simplement impacté, mais d'être transpercé, percé, jusqu'à ce que tout ce qui est là en nous soit comme mis en lumière. Et c'est ainsi que Pierre va leur dire, non pas vous allez recevoir la bénédiction tout de suite, mais il va leur dire d'abord repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans l'Antiquité, parfois, c'est arrivé, semble-t-il, suivant ce que nous disent certains historiens, on semait et ensuite on labourait. Dans nos pays occidentaux, on a toujours eu l'habitude de labourer et de semer ensuite. Mais d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la culture, peut-être aussi la connaissance des choses agricoles, qu'importe, il faut de toute manière que notre cœur soit transpercé, qu'il ne soit pas hermétique, parce que s'il est hermétique, la bonne semence de la parole de Dieu ne pourra pas germer. Parce qu'en fait, il y a une grande différence. La semence, elle peut être sur nos vies, mais pas dans nos vies. Or, une semence, un grain de blé ou d'orge ou d'avoine qui est sur le chemin, il va rester sur le chemin. Qui est ce grain qui va être là sur la pierre, oui, il va peut-être prendre quelques racines, mais il va retrouver à nouveau des pierres, donc il ne peut pas se développer. Et pour les épines, pour les ronces, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir, oui, pendant un temps, un petit peu, mais tout cela est superficiel. C'est un petit impact, peut-être une petite ouverture, mais pas suffisante. Il faut ouvrir tout grand notre cœur au Seigneur et ne rien lui cacher, parce que de toute manière, il sait tout, il connaît tout. Mais ce qui est important, c'est de laisser cette parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un soc qui va ouvrir la terre de notre cœur, de notre maison, pour qu'enfin, eh bien, nous puissions recevoir ce grain de bénédiction.
Il y a notre cher Sauveur qui, lui, a accepté justement d'être mis à mort. Mais surtout, il a été d'abord mis à part. Lorsque l'agriculteur engrange sa moisson, tous ses grains, il met quelque chose à part. C'est ce qui se faisait autrefois. On prenait une part de la récolte pour pouvoir la semer et que la vie puisse se perpétuer. Eh bien, il en est de même. Il y a quelqu'un qui, depuis toute éternité, a été mis à part afin que l'humanité pécheresse puisse avoir à nouveau la vie, et non pas la vie 120, 200, 300 ans, mais la vie éternelle. Non pas une vie sans fin, mais la vie éternelle, c'est-à-dire une vie de qualité. Et la vie de qualité, elle ne peut pas être sans Dieu. Alors, Jésus a été mis à part, comme lorsque l'agriculteur, le paysan met à part sa semence, Dieu, le Père, a mis à part Jésus-Christ. Et il est venu, il y a donc 2000 ans, il a accepté de venir comme un tout petit enfant. Il n'avait pas de richesse, il était là humble, sans apparence, comme un sac de grains dans la réserve du paysan. Mais voilà que le grain a été planté en terre et il est mort pour l'humanité, mais il est ressuscité pour notre justification. Et c'est ainsi que celui qui a été mis à part, eh bien, il a été aussi percé. Il a été transpercé pour que nous puissions non pas être transpercés physiquement et détruits pour l'éternité, mais que le message de l'Évangile ait toute sa puissance et que nos vies puissent être transformées. Vous savez, il y a ce texte qui est un texte prophétique au psaume 22, au verset 2, qui dit ceci: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans secourir mes plaintes ?» Voilà, Jésus a été mis à part. Et même plus loin dans ce psaume 22 au verset 16, là il est question non pas simplement d'être séparé de Dieu, mis à part, mais il nous est dit: « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Jésus a été percé, il a été flagellé, sa chair a été transpercée, la couronne d'épines l'a transpercé, les clous qui ont transpercé ses mains, ses pieds sont une réalité. Et puis, en dernier lieu, cette lance du soldat romain qui va percer son côté. Oui, il a été percé pour nous, afin que la parole de Dieu soit accomplie et qu'elle puisse faire son œuvre par le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Zacharie le dit aussi en parlant encore de Jésus, il dira: « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Chers amis, lorsque nous nous convertissons à Dieu, bien évidemment, pas une religion, eh bien, ce n'est pas simplement une bénédiction que l'on reçoit, mais c'est une conviction de péché. C'est quelque chose qui nous touche au plus profond de notre être. Et nous réalisons que nous sommes des pécheurs et nous en sommes malheureux. Si quelqu'un considère son péché et n'est pas malheureux, c'est que le Saint-Esprit n'a pas fait cette œuvre en lui. Alors laisse le Saint-Esprit agir, laisse le Saint-Esprit te transpercer. Et Jésus, bien sûr, aussi a été abandonné de tous. Il est dit: « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Alors, bien évidemment, chers amis, que faire? Eh bien, la même chose que le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit que si nous ne sommes pas Christ, il faut nous repentir. C'est-à-dire dire au Seigneur: « Oui, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, j'ai péché, mes péchés sont horribles, mon péché... c'est quelque chose qui t'a amené à la croix. Et maintenant, Seigneur Jésus, je veux changer de vie, je veux changer de mentalité. Et je te prie que ton sang vienne me purifier de tout péché. Je te prie de me délivrer. Je te prie de m'affranchir. Je veux vivre une vie nouvelle avec toi. Tout seul, je n'en ai pas la force. Mais avec toi, avec ta parole, avec ton esprit, avec l'amour du Père, alors je pourrai
suivre ce chemin que tu as tracé d'avance pour moi et dans lequel tu m'as précédé. Parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Jésus dira, eh bien, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est la fin de la parabole. Et j'aimerais vous dire que cette expression, elle revient 5 fois dans les évangiles, elle revient 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. C'est quelque chose de très important. Parfois, nous sélectionnons ce que nous voulons entendre lorsque nous entendons parler de guérison, de consolation, de paix, de joie, d'un Dieu qui va nous donner du travail, qui va prendre soin de nos familles. Alors là, nous sommes prêts à recevoir toutes ces bénédictions. Mais lorsque Dieu nous dit, oui, mais il faut aussi que tu réformes tes voies, lorsque l'épée de l'Esprit vient nous travailler, alors peut-être on pourrait être rétif et refuser cela. Mais je t'en supplie, ami, ne refuse pas cela. Et toi, peut-être qui es un croyant, qui n'a pas laissé le Seigneur te travailler en profondeur, laisse maintenant le Seigneur te travailler en profondeur. Et tu verras, tu porteras beaucoup de fruits. Que nos pensées lui soient agréables, que nos paroles lui soient agréables, que nos actions lui soient agréables, que nos sentiments lui soient agréables. Et comment cela peut-il se faire? Uniquement si nous ouvrons tout grand notre cœur au Seigneur, si nous nous laissons transpercer par cette bonne parole du Seigneur, si nous laissons le Seigneur ouvrir une voie dans nos vies afin que la précieuse semence de la parole de Dieu vienne et puisse porter du fruit. Quoi de plus merveilleux? Ensuite, quand l'agriculteur, au bout de quelque temps, voit sur son champ une petite herbe qui pousse, et puis l'herbe pousse encore davantage, et puis il y a une tige, et puis il y a l'épi, et puis il y a le grain qui prend forme, et c'est la moisson. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il y avait dans l'Antiquité. La plupart de nos céréales aujourd'hui ont un épi sur la tige, mais on sait très bien que certains céréales de l'époque, et notamment en Égypte, il y avait plusieurs épis sur une même tige. Quelque chose qui nous paraît peut-être incroyable aujourd'hui, mais c'est une réalité. Et je crois que Dieu est un Dieu d'abondance. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alors, chers amis, et vous qui m'écoutez, vous qui êtes des croyants, eh bien, j'aimerais tant que nous puissions, vous comme moi, laisser encore cette parole de Dieu transpercer nos vies, non pas pour nous tuer, nous détruire, au sens physique du terme, bien évidemment, mais pour que notre vie passée, soit définitivement mise de côté et qu'une vie nouvelle puisse se développer en abondance. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, je pense, voilà, ceux qui sèment avec larmes, ceux qui se repentent avec larmes, au moment de la moisson, ce sont des chants d'allégresse. Et la vie chrétienne, c'est un harmonieux mélange entre des souffrances et des joies, entre des pleurs et des rires, entre des souffrances, mais aussi des délivrances, entre des maladies et des guérisons. Et c'est cela qu'il nous faut, c'est cela qu'il vous faut, c'est cela qu'il te faut, ami. Alors allons vers celui qui nous aime et disons-lui, Seigneur, je sais que tu peux et je sais que tu veux me sauver, alors je suis à toi, je veux être ton enfant et t'honorer et te glorifier de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous enrichisse et lisez la parole de Dieu, méditez-la et vivez-la. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.